Bonjour monsieur. J'ai des diplômes, mais je ne trouve pas de travail malgré tous mes efforts. Que dois-je faire? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Mon nom c'est Juste Crépin Gondo, je suis conseiller personnel et professionnel et ma structure s'appelle Juste Crépin Consulting. Nous faisons du conseil, de l'accompagnement, du coaching, du suivi, de la formation pour les personnes et pour les entreprises. N'hésitez pas donc à faire un tour sur www.justecrépingondo.com afin d'avoir toutes les informations et voici le numéro WhatsApp qui s'affiche. En cas de besoin de conseils, de formation, de suivi, n'hésitez pas à le faire. Alors, voici une question qui nous est venue et j'avais vraiment envie d'y répondre parce que c'est une question qui fatigue énormément de jeunes, de femmes et beaucoup de personnes en ce moment. On part à l'école, on souffre pour avoir des diplômes et quand on finit de les obtenir, on frappe à la porte de l'emploi, mais il n'y a aucune porte qui s'ouvre. Et quand c'est comme ça, on est déçu, on est découragé, on a tourné dans tous les sens et puis on commence vraiment à se dire que finalement, peut-être qu'on a eu des diplômes en vain. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques conseils, quelques astuces et quelques stratégies pour vous permettre de pouvoir décrocher le plus rapidement possible un emploi. La première des étapes commence toujours par se poser les bonnes questions. Vous savez, dans la vie, celui qui se pose les bonnes questions finit toujours par bien débuter son aventure sur Terre. Il faut se poser la bonne question. Alors, voici quelques questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que je fais des recherches de façon stratégique ou de façon automatique? Est-ce que mon CV est adapté au marché actuel ou aux besoins du marché? Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer au niveau de mes compétences? Tout ça. Vous voyez ça? Voici quelques questions que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que depuis j'ai des diplômes? Est-ce que le secteur dans lequel j'ai eu mes diplômes sont des secteurs qui sont demandeurs? Est-ce que je ne fais que chercher au plan local et pas à l'international? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Est-ce que j'ai un bon réseau? Voici des questions qu'il faut se poser. Donc, la première étape, c'est de vraiment se poser les questions stratégiques et les bonnes questions. La deuxième étape, c'est de vraiment améliorer son image professionnelle. Vraiment, je vois des personnes qui me disent qu'elles cherchent du travail, mais quand tu vois leur profil, quand tu vois leur présentation, tu te dis, vraiment, on a de bonnes raisons de douter de leur crédibilité. Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont plus un espace où, voilà, on fait du fun, où on dégamme, comme on aime dire, où on déconne un peu. Non. Quand vous cherchez du travail, ayez un profil qui est alimenté de façon professionnelle. Sachez que tout en vous permet de pouvoir chercher du travail. Il y a énormément de personnes qui sont des chasseurs de tête et c'est sur Internet qu'ils le font. Ils vont chercher des personnes sur Internet. Une personne qui montre son expertise sur Internet, ça permet de pouvoir repérer la personne. Donc, les conseils que je vais vous donner à ce niveau, refaites par exemple votre CV. Aujourd'hui, vous avez des applications qui le font très bien. Vous avez Canva qui vous permet de faire de beaux CV. Si vous n'avez pas forcément les moyens d'un graphiste, vous pouvez utiliser Canva pour faire une mise à jour de votre CV. Mais votre CV doit être percutant, la présentation doit être belle et doit être professionnelle. Il y a des personnes, quand je devais faire un recrutement dans le domaine des graphistes, il écrit infographiste, mais tu regardes lui-même son CV en qualité d'infographiste, tu en doutes. Parce que je me dis que tes qualités se dénotent tout de suite dans le CV. Et on a besoin d'un CV qui est propre, qui est bien, qui se présente bien et qui est percutant. Autre chose, c'est que vous devez aller optimiser votre profil LinkedIn. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des personnes qui disent qu'elles cherchent du travail, qui n'ont même pas de profil LinkedIn. Ou bien qu'il y a un profil LinkedIn qui est ouvert, mais qui n'est pas alimenté depuis longtemps. Tu arrives là-bas, les photos sont mal prises, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de lien pour aller vers eux, il n'y a pas de contact, il n'y a rien du tout. Allez alimenter votre profil LinkedIn. Parce que là-bas, c'est un nid où les gens vont parfois chercher les profils. Alimenter-le, présenter-le de façon professionnelle. Ensuite, pensez à préparer un pitch de 30 secondes. Parce qu'aujourd'hui, la vidéo, on est dans une ère où la vidéo est très importante et elle est très demandée, elle est très suivie. Ayez de l'ingéniosité dans la présentation de votre CV. Ça ne doit pas être le même CV depuis longtemps. Vous devez faire des mises à jour, mais vous devez aussi basculer au niveau de la vidéo parce que les vidéos sont percutantes et elles se partagent beaucoup plus facilement. Donc, pensez-y. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que quand vous finissez de préparer tout ça, ayez un avis extérieur. Présentez à quelqu'un, prenez des avis extérieurs. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tout ça. Parce que c'est l'œil extérieur qui va vous permettre de pouvoir faire des ajustements qu'il faut. Autre chose, c'est que vous devez cibler mieux et vous devez cibler autrement. Alors, vous savez, on ne postule pas partout. Quand on postule, c'est dans un domaine bien précis et on ne commande pas un job. On propose des compétences pour pouvoir occuper un espace parce qu'on a une valeur ajoutée qu'on va apporter à l'entreprise. Une entreprise, ce n'est pas une ONG. Une entreprise, ce n'est pas un organe caritatif qui a compassion et qui a pitié des personnes. Donc, vous savez ce que vous pouvez proposer à l'entreprise, les avantages que vous avez, les atouts, et comment est-ce que vous allez réussir à pousser cette entreprise à atteindre ses objectifs. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous recherche. Pensez aussi aux secteurs en tension. Il y a des secteurs qui sont en demande, il y a des secteurs qui sont en tension. Aujourd'hui, par exemple, il y a des métiers qui tentent à disparaître avec le temps. Il y a des mises à jour qui sont faites, donc vous devez avoir l'information de savoir quels sont les secteurs qui sont demandés, quels sont les métiers en tension, les métiers où vraiment il n'y a pas de main-d'œuvre,
qualifiés ou ils sont en recherche de main-d'œuvre, tout ça, vous devez avoir toutes les informations concernant ça. Vous devez aussi cibler les candidatures spontanées. Parce que souvent, il y a des personnes qui vont suivre un protocole qui est bien défini. Souvent, de façon spontanée, il y a des opportunités qui viennent. C'est pourquoi abonnez-vous aux bonnes pages et suivez les bonnes pages. Suivez les bonnes personnes. Quand on cherche un travail, on ne suit pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas me dire que vous cherchez du travail et puis vous passez en longueur de journée, votre temps à rester sur des directs, sur des lives où on parle de buzz, où on parle de, je sais pas, de Congossa et de la vie des gens. Ça ne vous intéresse pas. Suivez les bonnes personnes, les bons profils qui vous permettront d'avoir les bonnes informations. Quand vous allez sur Internet, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur X ou encore sur TikTok, il y a des personnes qui sont spécialisées dans la proposition des opportunités de job. Ce sont ces personnes que vous devez suivre. Il y a aussi des vidéos comme celle que Juste Crépin Gondo est en train de faire. Vous devez le suivre. Allez vous abonner à toutes mes pages sur toutes les plateformes. Voici des personnes qui contribuent à ce que vous puissiez avoir de belles opportunités. Donc, voici ce que vous devez faire. Ensuite, ce que vous devez faire, vous devez activer votre réseau personnel. Il y a une étape où, écoutez, votre réseau va parler pour vous. Moi, je dis quelqu'un qui cherche du travail, qui n'emmède pas tout le monde, c'est qui n'a pas encore compris le système. Vous devez être emmerdant. Vous devez emmerder les gens que vous connaissez. Vous devez faire savoir à tout le monde que tant que moi, je n'ai pas de travail, vous n'aurez pas la paix. Il y a des chercheurs de travail qui sont, je sais pas comment ils sont dans une aise que je ne comprends pas. C'est-à-dire, ils vont prendre leur CV pendant une période, ils vont déposer dans 2-3 entreprises et puis ils vont venir s'asseoir. Tu leur demandes, ouais, mais j'ai déposé, j'attends qu'on m'appelle. Mais qui va t'appeler? Si on ne t'appelle pas, tu fais quoi en attendant? Tu dois emmerder les gens, tu dois bousculer les gens. Tu dois insister, tu dois persister. C'est ça. Autre conseil que je vais vous donner, cherchez à avoir de l'expérience. Ajoutez des compétences à votre CV, c'est très important. Il y a des compétences qui peuvent faire la différence. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'intelligence artificielle. Ajoutez des codes à vos arcs. Soyez vraiment en première ligne de tous les besoins des entreprises. Il y a des manières de faire par le passé qui sont caduques. Il y a des nouvelles manières de faire. Mettez toujours des mises à jour constamment dans votre CV. Apprenez les choses. Et pour le faire, faites du bénévolat par moment. Allez dans des stages, même si c'est gratuit. Rapprochez-vous de certains organismes pour pouvoir prêter main forte. Proposez vos services aux gens, sans forcément qu'il y ait un paiement derrière. Parce que vous cherchez quoi? De l'expérience. La première structure où j'ai travaillé, j'ai fait des années sans être payé. Jusqu'à ce que je monte. Et j'étais à côté d'une dame qui m'a tout appris de la communication de A jusqu'à Z. Surtout la communication institutionnelle. Donc je vous assure qu'après, quand je devais partir, c'est moi qui ai fixé mon salaire et ils m'ont gardé. Donc si vous restez dans votre coin, vous n'aurez pas les bonnes opportunités qu'il faut. Proposez vos services. Inscrivez-vous sur des plateformes. Lancez des projets perso. De façon personnelle, lancez des projets. Parce que si vous asseyez et que vous attendez tout des gens, ce n'est pas bon. Réfléchissez à ce que vous pouvez apporter et lancez des projets sur Internet. Sur vos pages, on doit sentir qu'il y a du mouvement et il y a l'exposition de vos compétences. D'accord? Donc, vous pouvez aussi suivre des formations qui sont courtes ou longues, mais améliorez-vous. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont tellement indispensables. Et vous ne devez pas passer à côté. Les réseaux sociaux, par exemple, vous ne devez pas passer à côté. Vous devez constamment étudier, apprendre, découvrir sur votre domaine. Parce qu'il y a des gens qui ont eu leur diplôme depuis 20 ans. On les prend, on les pose aujourd'hui dans un job. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont fait aucune mise à jour. Les informations qu'ils ont sont totalement dépassées. Mais quand on va leur demander, c'est qu'ils ont le CV bac plus tel niveau, doctorat, master, tout ça. D'accord? Alors, autre conseil, sortez de l'isolement. Sortez de l'isolement parce que je connais trop de personnes qui vont te dire je cherche du travail, qui vont appeler 2-3 personnes. Allô, je cherche du travail et puis elle reste à la maison. Celui qui cherche du travail ne reste pas chez lui à la maison. Quand on parle des meet-up, vous vous rendez là-bas. Tous les événements qui sont liés au recrutement, vous y allez. Et quand vous arrivez, soyez la personne qui bouge, qui allait vers les gens, qui prenait des contacts, qui tissait votre réseau, qui discutait avec les gens. Faites-le. Ne restez pas chez vous. Allez à des événements professionnels. Participez à des webinaires, à des forums, même les forums de groupe WhatsApp, LinkedIn. Entrez là-dedans, des forums Facebook, entrez, écoutez, prenez des informations. Et enfin, trouvez-vous un mentor qui va vous permettre de vous motiver, de vous orienter dans votre domaine. Moi, en termes de mentorat, les gens m'écrivent constamment, ils veulent que je sois leur mentor. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert plutôt la liste des personnes que je dois mentorer parce que je suis occupé de certains projets. Peut-être que j'y penserai plus tard, mais le minimum que je dois faire, bon, je viens de le faire. Et pour terminer, vous devez savoir que c'est une question de morale et de mental. Chercher du travail, c'est un vrai travail. Si vous êtes une personne qui est défaitiste, une personne qui jette vite l'éponge, une personne qui se décourage au premier couac, une personne qui ne croit pas en elle, une personne qui n'est pas optimiste, ce sera difficile que vous ayez du travail. C'est une question de mental et de morale. Ayez un mental qui est solide, un mental à toute épreuve. Ayez un mental qui ne lâche pas. Et quand vous avez une vision et un objectif, soyez persévérant, soyez résilient. Et ne laissez pas tomber.
insistez, persistez et vous allez avoir l'opportunité de travailler que vous recherchez depuis longtemps. Et pour terminer, j'aimerais vous dire qu'il y a en ce moment mon podcast qui est sorti. Le podcast s'appelle Pépites de sagesse. C'est un podcast où tous les matins, on reçoit un message audio, c'est-à-dire une note vocale, un sujet que je traite et j'envoie sur la plateforme et les personnes ont accès à ça. Quand vous êtes dans votre véhicule, vous êtes en train de partir au travail, vous êtes à votre pause, vous pouvez avoir accès à ça. C'est comme une vitamine journalière que vous prenez pour vous booster, pour vous revigorer et pour vous donner du punch pour poursuivre vos objectifs. Là-bas, je parle de conseils de vie, je parle de conseils de famille, je parle d'argent, je parle de développement personnel, je parle de motivation, bref, je parle de presque tous les sujets. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur WhatsApp pour avoir les détails et pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la plateforme qui vous propose ce podcast plutôt. Donc, merci à tous et à toutes. Et moi, ça m'a fait plaisir que j'ai répondu à votre préoccupation. On se dit à très bientôt pour une autre question.